Manuel, nous sommes le vendredi 10 décembre et c'est le jour de l'apparition de notre indicateur le 10 du mois. Qu'est-ce qui se passe sur le compte en banque des Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois? Oui, c'est la deuxième livraison de l'indicateur que nous avons bâti avec la société de microcrédit Finfrog qui sait tout du compte en banque d'un échantillon représentatif de 10 000 Français qui gagnent moins de 2 000 euros et qui sont quasiment chaque mois à découvert. Alors, rappelons qu'on a choisi le 10 du mois parce que plus des 2/3 des dépenses réalisées par prélèvement automatique, donc les fameuses dépenses contraintes, eh bien, interviennent avant le 10 du mois, le gaz, l'électricité, les télécoms. Et donc, verdict, le 10 novembre, il restait en moyenne 61 euros sur le compte de notre échantillon de Français contre 67 euros en novembre 2020, un niveau à peu près similaire. L'écart est nettement moins important qu'en octobre. Rappelez-vous, en octobre, c'était 55 euros qui restaient sur le compte des Français contre 91 l'année précédente, écart qui était lié aux effets des couvre-feux et des aides du gouvernement. Il faut dire aussi qu'on est à l'automne et l'automne, c'est traditionnellement une des périodes les plus difficiles sur le plan financier. Oui, absolument. Et c'est ça qui est intéressant dans notre indicateur, c'est de voir le profil finalement de la situation financière des Français au fil de l'année. Et très clairement, septembre, octobre et novembre sont les 3 seuls mois au cours desquels le solde du compte de notre échantillon tombe autour de 60 euros le 10 du mois. Janvier, on est en général autour de 165, février 100, mars au-dessus de 80, avril et mai, on repasse également à des niveaux supérieurs à 100. Eh bien, l'explication, c'est que septembre, octobre et novembre, ce sont des mois sans aide spécifique majeure. Il faut rappeler que l'allocation de rentrée scolaire, elle tombe à peu près à la mi-août, 400 euros environ par enfant. Et puis, il faut attendre après la prime de Noël, alors que le budget gaz, électricité notamment, augmente avec l'arrivée du froid. Et qu'il est déjà tombé et qu'on a du mal à le payer. Alexandre nous appelle au 32-16. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous êtes dans les Yvelines, vous êtes commercial, vous gagnez plutôt bien votre vie et pourtant c'est ric-rac. Ouais, je confirme. Moi, je fais partie des gens qui gagnent plutôt bien leur vie. Hein, je gagne, vous gagnez combien aux alentours de 3 800 euros par mois quand je dis, puisque je jongle avec des primes en fait. Ouais, vous êtes commercial? Je suis commercial, donc. Où ça? Voilà, dans une grosse entreprise? En région parisienne, ouais, dans une société d'un peu plus de 200 personnes. D'accord. Donc sur le papier, je fais partie des gens qui gagnent plutôt bien leur vie. Et puis pourtant, vous avez des situations personnelles qui vous amènent à... Je suis divorcé en fait avec une petite fille. Ouais. Et puis on se rend compte que mes factures par mois arrivent en fait à la totalité de mon salaire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé mon loyer et le crédit de la maison dans laquelle je ne peux plus habiter puisque ma famille y habite, il reste pile poil moins 1 euro en fait avant de manger et avant de vivre. Parce que vous avez été obligé de doubler du coup les 2 lieux d'habitation, quoi. Il y a celui dans lequel est restée votre femme avec les enfants et il y a vous. Et vous êtes quand même obligé d'avoir un lieu où vous pouvez accueillir vos enfants. Vous avez tout compris. Voilà. Non, mais je donc pense quand que vous cumulez les deux, vous arrivez à dépenser par mois en facture le montant de votre salaire et derrière pour manger, etc. Il n'y a plus rien. Donc vous demandez à des sociétés de crédit de pouvoir vous prêter un peu d'argent. Vous avez frappé à la porte des sociétés de crédit là, Alexandre? Bien sûr, qui ont refusé mon dossier, puisque sur le papier, ils voient bien que de toute façon, je ne pourrais pas rembourser. Donc aujourd'hui, je vis grâce à ma famille et mes amis qui m'aident. C'est quand même sidérant quand on y pense, Alexandre, qu'avec 3 800 euros par mois, vous soyez obligé d'avoir à nouveau recours à votre famille. Vous avez quel âge, Alexandre? J'ai 40 ans. 40 ans. Mais en fait... 40 ans. Et c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est que malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui gagnent plutôt bien leur vie. Encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui aimeraient gagner ce que je gagne. Et malheureusement, on s'en sort pas. On se rend bien compte, et Didier nous appelait tout à l'heure à peu près dans la même situation que vous, il gagnait moins bien sa vie, mais c'était aussi une séparation qui, à un moment, a forcément divisé par 2 le revenu des foyers, et puis il faut quand même continuer à se loger, et puis il faut quand même continuer à avoir une surface décente pour pouvoir accueillir les enfants, mais ça veut dire qu'on doit doubler les logements. Tout ça est très compliqué. Alexandre, merci en tout cas pour votre témoignage ce matin. Comme Alexandre, bien sûr, vous nous appelez au 32-16, vous venez partager et nous dire comment est-ce que vous faites, et puis cet indice du 10 du mois qu'on continue à partager avec vous chaque mois avec Emmanuel Le Chypre.